La glande thyroïde est située dans la partie antérieure du cou. Elle repose sur la trachée juste au-dessous du larynx. Il est constitué de 2 lobes réunis par une masse de tissu appelée isthme. À l'intérieur de la glande thyroïde, on retrouve des follicules. Les follicules thyroïdiens sont remplis d'un colloïde, ici représenté en jaune, et tout autour du follicule, c'est-à-dire à la périphérie, on a des cellules folliculaires qui vont produire une glycoprotéine, la thyroglobuline, à partir de laquelle vont se former les hormones thyroïdiennes. Nous verrons cela lors du mécanisme de synthèse des hormones thyroïdiennes. Entre les follicules thyroïdiens, il y a un tissu conjonctif. Au sein de ce tissu conjonctif, on a des cellules parafolliculaires qui vont produire une hormone, la calcitonine. Dérivées d'acides aminés, elles sont considérées comme les principales hormones métaboliques. Il s'agit de la T4, la tétraiodothyronine, encore appelée thyroxine, et de la T3, la triiodothyronine. Voici le mécanisme de synthèse de ces hormones thyroïdiennes. Rappelons tout de même que la synthèse des hormones thyroïdiennes est stimulée par la TSH, la Thyroid Stimulating Hormone, libérée par l'adénohypophyse. Alors c'est lorsque cette hormone se fixe au récepteur des cellules folliculaires que la synthèse des hormones thyroïdiennes peut alors débuter. Et elle s'effectue en 7 étapes interdépendantes. La thyroglobuline est synthétisée au sein des cellules folliculaires. En voici l'ultrastructure. Elle sera donc synthétisée dans les réticulomes endoplasmiques rugueux, transportée dans le complexe golgien, stockée dans les vésicules de sécrétion qui vont migrer vers la lumière de la cellule où elles vont décharger leur contenu, la thyroglobuline, qui se constitue alors de molécules de tyrosine où vont se fixer l'iode. Les cellules folliculaires vont par la suite prélever dans le sang les iodures par transport actif et ces iodures parviennent dans la lumière par diffusion facilitée. Les iodures captés sont alors oxydés et transformés en iode sous l'action d'une enzyme, la peroxydase. Une molécule d'iode va se lier à la tyrosine pour former la monoiodotyrosine, tandis que la liaison de 2 molécules d'iode formera la diiodotyrosine. Une molécule de monoiodotyrosine s'allie à une molécule de diiodotyrosine pour former la T3, tandis que 2 molécules de diiodotyrosine s'unissent entre elles pour former la T4. Les cellules folliculaires ici vont absorber la thyroglobuline du colloïde par pinocytose et les vésicules qui vont en résulter vont s'associer au lysosome. À l'intérieur des lysosomes, les hydrolases vont séparer la T3 et la T4
de la thyroglobuline, lesquelles vont diffuser vers la circulation sanguine. Afin de diffuser vers le sang, les hormones thyroïdiennes vont immédiatement se lier aux protéines de transport, les TBG, thyroxine binding globulin, qui sont produites par le foie. Ils seront donc transportés par ces protéines par le sang jusqu'aux cellules cibles. À ce niveau, T4 et T3 se lient aux récepteurs membranaires des cellules cibles. La T3 étant 10 fois plus active que la T4, se lie beaucoup plus facilement. Elles auront un effet calorigène. Elles vont stabiliser la pression artérielle en provoquant l'augmentation du nombre de récepteurs adrénergiques au niveau des vaisseaux sanguins. Elles influent sur la croissance et le développement des tissus. Elles sont essentielles au développement du tissu squelettique, du système nerveux et à la fonction de reproduction. Lorsque la T4 et la T3 sont en quantité suffisante dans le sang, ils vont freiner l'hypophyse et la fabrication de la TSH. A contrario, s'ils sont en quantité insuffisante, l'hypothalamus, grâce à la thyréolibérine, stimule l'hypophyse qui produit la TSH qui à son tour agira au niveau de la glande thyroïde pour la production d'hormones thyroïdiennes T4 et T3. L'hypothyroïdie, c'est le dérèglement de la glande thyroïde qui entraîne la diminution de la production d'hormones thyroïdiennes. Elle peut donc résulter d'une anomalie de la glande thyroïde, d'une ablation de la glande thyroïde, d'une déficience en TSH ou en thyréolibérine, d'une carence alimentaire en iode. Chez l'adulte, on parle de myxœdème. Lorsque le myxœdème est causé par une carence en iode, la glande thyroïde s'hypertrophie, ce qui entraîne un gonflement du cou. On parle alors de goitre endémique ou myxœdementeux. Chez l'enfant, l'hypertrophie grave de la thyroïde est appelée crétinisme. Le trouble hyperthyroïdien le plus répandu, c'est la maladie de Graves ou maladie de Bas-Édan. C'est une maladie auto-immune. Chers internautes, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne.